4e au classement, dernière place qualificative, l'Argentine est en danger. Alors pour faire corps avec son public, Diego Maradona a décidé de programmer ce match à 300 km de Buenos Aires. À Rosario, dans un stade de 40 000 places, Rosario, ville de l'enfant prodige, Lionel Messi. Messi, il est né ici à Rosario, il a joué avec les News Old Boys. Vous êtes ici chez Lionel Messi. Alors ce classico encore plus particulier attire les foules. Des kilomètres de queue pour obtenir une place. Les gens dorment dehors, pas question de rater le match de l'année. Vous voyez, les gens viennent de toute l'Argentine, tout ça pour avoir un ticket. Ce classico est unique, tu ne peux pas voir ça ailleurs. Toute l'Argentine est derrière sa sélection, car au-delà du classico, c'est surtout un match couperé qu'il ne faut pas rater pour les Argentins et surtout pour Maradona, qui est toujours l'idole du peuple, mais de moins en moins celle de la fédération argentine, qui n'apprécie guère les dernières défaites et le coaching de Diego. Maradona, lui, se veut rassurant. Ce match, ce sera un combat. Mais de toute façon, quand mes joueurs verront le maillot jaune du Brésil, ils vont courir comme des fous. Nous avons un grand respect pour le Brésil, on connaît la valeur de cette équipe, mais on a surtout une grande confiance en nous. Et une grande confiance en sa star, Lionel Messi, joueur le mieux payé au monde, avec 10 millions d'euros net par an, qui doit grandir en sélection. Léo doit être un véritable leader, il ne doit plus être le gamin plein de promesses, et ça, il est en train de le démontrer. Rosario est en ébullition, le classico peut commencer. Maradona sait que l'heure est grave et a même ordonné une messe avant la rencontre. Argentine-Brésil, 94e classico de l'histoire. Des artistes à tous les postes, Kaká, Messi, Robinho, Tevez. Qui va allumer le premier feu d'artifice? Eh bien, c'est la mobilette barcelonaise qui s'exprime tout d'abord. Maradona voulait le voir en leader. Eh bien, c'est chose faite. L'Argentine se rue sur le but de Julio César. Le Brésil patiente, premier coup de pied arrêté et premier but pour les Brésiliens, signé Luizao à la 24e minute. Deuxième coup franc et deuxième but pour le Brésil, 100% de réussite. Luis Fabiano permet aux Brésiliens de mener 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Maradona fait entrer son gendre Agüero, associé à Tevez et Messi, 3 petits modèles en attaque. Mais c'est finalement le moins connu des Argentins qui redonne l'espoir aux albicélestes. Superbe frappe de Jesus Dattolo. Mais le Brésil est impitoyable. 2 minutes seulement après le but argentin, Kaká offre un magnifique ballon à Luis Fabiano, doublé du joueur de Séville. Les 3 modèles de poche argentins attirés dans l'axe du terrain se sont empêtrés tout le match dans la solide défense brésilienne. Une dernière occasion pour Diego Milito, sans plus de chance, l'Argentine subit une 5e défaite dans ses éliminatoires. Ils ont eu 2 occasions de but sur coup de pied arrêté. Leur gardien a fait 2 superbes parades. Nous, on a eu du mal à marquer. Je demande vraiment pardon au public pour ce résultat. Le Brésil, en humiliant l'Argentine, se qualifie pour la Coupe du Monde. Maradona, lui, est tombé de son piédestal. Plus que 3 matchs pour Diego afin d'éviter une catastrophe nationale.